Bonjour à tous, nous voilà le mercredi 30 octobre pour parler de la tragédie des Vantards. Nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un moment comme ceci. Merci pour ta présence. Merci parce que je crois, Seigneur, que nous allons être édifiés, changés, renouvelés. Père éternel, nous sommes venus devant ton trône, à tes pieds. Père éternel, je prie que nous oublions tout ce qui est concernant la chair. Et je prie que c'est l'esprit qui prend place. Père éternel, nous ne voulons pas être des personnes qui vont rester les mêmes après de tels enseignements. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous bâtir, nous façonner à ton image, à ta ressemblance. Et à la fin de toute chose, prends la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prendre notre verset de mémoire. Jérémie chapitre 9, verset 23. La parole dira, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. On peut voir dans ces versets de mémoire que tout ce que on obtient, ce n'est pas parce que nous avons l'habilité, que c'est notre nature. On voit que la sagesse, c'est pas parce qu'on est sage. Ça, c'est pas notre nature, c'est pas notre propre force qui fait cela. Mais c'est que Dieu, c'est l'Éternel des armées qui a la capacité de donner. On peut pas se vanter de quelque chose que nous n'avons pas obtenu par nous-mêmes. Beaucoup de choses sont pas obtenues par nous-mêmes. C'est le Dieu, le Créateur, notre Père qui nous a donné. Donc on peut pas se vanter. On se vante seulement aussi des fois des choses que on obtient par nous-mêmes. Si j'achète une voiture, je peux dire que oui, c'est mon bien. Je peux me vanter, je peux rigoler dessus, je peux dire que ah voilà, j'ai une telle voiture. Mais il y a des choses qui sont bien plus. Les richesses, je sais que c'est pas par le travail dur que je fais. Je sais que c'est l'Éternel qui m'a donné un emploi. Je sais que c'est l'Éternel qui me permet de me réveiller chaque matin. Toutes ces choses-là, c'est pas juste le travail. Tu peux avoir un travail et ne pas te lever le matin. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Donc c'est important de savoir que c'est l'Éternel. Tout ce qu'on vient, c'est revenir à notre source. Celui qui nous a façonné, celui qui nous a créé, formé. Et qu'on puisse rester en lui au nom de Jésus. Il dira dans Matthieu chapitre 26, versets 31 à 35. Pierre s'est révélé être un vantard. Jésus-Christ s'est tourné vers les disciples et a dit qu'il l'abandonnerait cette nuit. Et Pierre a répondu avec vantardise, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. On peut voir cela dans Matthieu chapitre 26, verset 33. On peut voir que, en d'autres termes, il disait, moi, sais-tu à qui tu t'adresses? Si tous ces faibles t'abandonneront, tu peux compter sur moi, Seigneur. Et le Seigneur a dit, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Il a dit, on dirait que tu ne sais toujours pas à qui tu t'adresses. Même si je dois mourir avec toi, je mourrai. Je ne pourrai jamais te renier. Cependant, dans Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 75, qui avons-nous trouvé jurant qu'ils ne connaissaient pas Jésus, le même Pierre? Beaucoup de gens vont dire certaines choses, mais viendra des épreuves, viendront des tribulations, viendra donc des choses qui seront difficiles à contenir ce qu'on disait avant. On voit que même Jésus qui le connaissait, il connaissait la sincérité de son cœur. Il savait que ce qu'il disait, c'est pas vrai. Et pourtant, Pierre, qui était conscient de ce qu'il disait, et il pensait que il se connaît même mieux que le Créateur, il pensait que, ah, non, je pourrais jamais te renier. Et il y a beaucoup de personnes comme cela. On a la capacité de se vanter de plein de choses. On pense mieux connaître que Dieu. Des fois, Dieu va dire, mais en fait, pour aller à Marseille, tu dois passer peut-être par Lyon. Et nous, on va dire, non. Dieu, je sais que tu veux que je passe par Lyon, mais moi, je connais un trajet qui me ramène directement à Marseille. Et on se retrouve dans des situations qu'on ne devrait pas se retrouver, dans des histoires qu'on ne devrait pas se retrouver, parce qu'on a été vantard. Et que Dieu nous aide. Tout, tout ce dont une personne se vante a du pouvoir sur elle. C'est pourquoi la Bible dit que pour prendre plaisir à la vantardise est mauvais. On peut voir cela dans Jacques, chapitre 4, verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre pensée orgueilleuse. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. On voit que c'est pas par notre propre résultat. On est basé parce qu'on pense qu'on a des résultats avec nous. C'est notre personne. Mais n'oubliez pas, pour moi, vivre, c'est Christ. Donc, il n'y a aucune place que c'est ma personne encore.
Tout ce que je fais, c'est par l'attribut, le caractère, la nature de Christ. Donc, quand on voit un truc avec Jésus qui était significatif dans la parole, c'est qu'à chaque fois, il pointait vers Dieu. Est-ce qu'on a la capacité à chaque fois de ce qu'on obtient, de pointer vers celui qui nous a donné? Parce qu'on sait qu'on est juste des ressources, tangibles ou intangibles, mais on sait qu'on peut pointer vers notre source. Donc, ça veut dire que quand une personne dit, ah, mais t'as acheté cette voiture. Mais je lui dis, non, c'est vrai, j'ai acheté cette voiture. Mais Dieu merci, c'est une personne qui m'a donné un emploi, qui m'a donné les ressources. On n'est pas obligé de dire que on a obtenu partout par notre propre force. Il s'agit pas de, comme je disais, de travailler avec, euh, avec dureté, avec force. On travaille avec sagesse aussi. Et que Dieu nous donne cette force-là et cette habilité au nom de Jésus. Une fois que vous voyez, vous vantez de quelque chose, faites attention. Cette chose est sur le point de devenir un outil que le diable peut utiliser pour vous faire tomber. C'est pourquoi vous devez pas vous vanter. La seule vantardise permise est la vantardise dans le Seigneur. On peut voir cela dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31. C'est ce que David a fait dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 41 à 47, qui l'a conduit à la victoire sur Goliath. Même si vous pensez que personne n'est meilleur que vous dans quelque chose, gardez la bouche close. C'est bien, des fois, on veut parler sur tout. On n'a pas la capacité de rester silencieux. C'est un des attributs aussi avec Dieu. Dieu est des fois silencieux sur certaines choses. C'est pas on peut répondre dans le silence. On peut voir des personnes qui sont muets, parler. Il n'y a aucun mot qui est audible, qui a du sens à nos oreilles. Et pourtant, ils communiquent. Est-ce que vous pouvez comprendre le silence de Dieu? Est-ce que vous pouvez rester dans ce silence-là? On veut parler sur tout, des choses qu'on maîtrise même pas des fois. C'est pour ça que des fois, on se retrouve dans des ennuis d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu dit que si vous pouvez avoir la bouche close sur certains points et permettre d'écouter, d'entendre et d'apprendre sur les choses des gens, leur expérience. Il y a des choses que vous savez, mais des fois, vous devez vous taire pour apprendre davantage et pour comprendre leurs pensées. Des fois, les gens se limitent parce que vous avez décidé de dire quelque chose quand il fallait se taire. Et des fois, ça peut fermer certaines portes. Et Dieu dit non, il faut que tu restes silencieux. Cette personne-là peut t'apprendre quelque chose. Même si tu sais, apprends encore. Il n'y a rien de mal à apprendre encore. Et des fois, il faut pas juste apprendre. Il y a un homme de Dieu qui dit, on apprend, on réapprend, et si on arrête d'apprendre certaines choses. Il y a 3 choses. Il y a jamais trop de choses. Quand on arrête d'apprendre, on commence à mourir. Que Dieu nous donne l'habilité de continuer à apprendre et à rester dans des situations où nous ne devons pas maintenir, où on devrait contenir notre bouche. Un homme considéré plus sage que tous les hommes. On peut voir cela dans 1 Roi, chapitre 4, verset 31 dit. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Proverbe, chapitre 27, verset 2. Se vanter, c'est comme être sur le champ de bataille et dire à l'ennemi comment vous frapper et vous vaincre. Vous pensez peut-être que vous parlez de votre force, mais tout sachez que vous vantez de quelque chose, elle devient votre faiblesse. Parce qu'il dira que c'est dans nos faiblesses que sa force vient. Il peut pas mettre sa force sur notre force. Ça serait contraire. Tu remplis pas une bouteille qui est déjà remplie. Tu remplis une bouteille vide. Et c'est pour ça que Dieu dira que ce qu'il cherche, c'est dans les choses insensées qu'il aime bien se plaire, Dieu. Dans les choses où les gens ont délaissé, on verra que David était le plus jeune de sa famille. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Pourquoi? Dans le but pour dire que même dans le plus jeune que je choisis, il peut être le plus grand. C'est pas une question de à quelle arrivée tu es arrivé dans ta famille. C'est que moi, ton père, j'ai décidé de faire toi le plus grand. Et je t'ai choisi. Donc il est important de rester à lui et que Dieu nous donne la grâce de rester en lui et d'être ferme. On voit que Nebuchadnezzar se vantait de ses réalisations à un moment. Et à l'instant après, il broutait de l'herbe dans le champ comme un animal. On peut voir cela dans Daniel chapitre 4, versets 28 à 33. Nous arrivons à la fin. Bien-aimés, si vous êtes un vantard, repentez-vous maintenant. Vous ne pouvez pas vous vanter quand Dieu, mais évitez tous les autres sortes de vantardises. Il n'y a rien de bon à se vanter en dehors de Christ. Cela ne mènera qu'à la honte et à la défaite.
Et pour dire cela, ça ne reflète en aucun cas Christ. Ne vous vantez pas. On n'obtient rien par notre propre force. C'est Dieu qui permet cela. Point clé, ne vous vantez jamais de votre statut, de vos capacités ou de vos possessions. Et que Dieu nous permet cela au nom de Jésus. Amen.